Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va parler de Notion. Pour 2022 je me suis créé un nouveau template et je me suis dit que ça pouvait être pas mal de vous le présenter vu que j'avais fait cette vidéo en 2020 mais sur Instagram. Et là je suis allée un petit peu plus loin, j'ai fait un petit dashboard etc. Donc autant en faire une vidéo parce que je pense que ça peut vous être utile. Moi personnellement j'utilise Notion depuis 2020 et ça a clairement changé ma vie. Avant en fait ce que je faisais c'était les bullet journal. J'avais plusieurs bullet journal et j'organisais toute ma vie dessus, donc c'était en format papier. Mais malheureusement j'ai constaté plein de frictions quand on s'organise sur papier. Déjà c'est que tu ne peux pas utiliser ton cahier partout, que ce soit dans les transports. Le cahier malheureusement il a une fin, un peu plus compliqué pour s'organiser, on est tout le temps obligé d'acheter des nouveaux cahiers. Et après à la fin bah du coup t'as plein de cahiers partout chez toi. Donc... Et j'ai décidé de passer par organisation digitale parce que c'est beaucoup mieux. Par exemple l'application Notion elle est disponible sur ordi, sur iPad, sur téléphone, donc quand je suis dans les transports je peux très bien avoir du coup sur Notion toute mon organisation, tous mes objectifs, toute ma to-do list, faire des ajustements. C'est beaucoup plus pratique qu'un cahier. Je vais vous présenter rapidement Notion parce qu'il y en a plein qui connaissent pas forcément Notion. C'est un outil d'organisation digitale qui est très avancé. Notion va combiner différents types d'outils collaboratifs. Tu peux partager ton fichier, tes fichiers avec tout le monde. Tu peux faire de la prise de notes, gestion de tâches, gestion de projet, même du stockage et de l'échange de données. Il y en a plein aussi qui ont créé leur site via Notion. Donc il y en a plein qui ont fait leur portfolio ou leur book sur Notion parce que c'est hyper pratique vu que tu peux le partager à tout le monde sous forme de lien. Tu peux aussi même créer une base de données. C'est quand même une plateforme qui est très utile et qui peut vraiment être pas mal aussi dans le monde du travail et même dans la vie de tous les jours. Donc je vais vous montrer mon template et montrer comment je m'organise au quotidien dessus. C'est parti. Le point que j'ai oublié de mentionner, à la fin je vais vous montrer comment faire pour importer mon template sur votre propre espace de travail. Rentrons dans le vif du sujet. Voici mon template. Donc en fait ce que j'ai dans un premier temps c'est un petit dashboard. J'ai fait mon organisation pour 2022 et tous mes objectifs, mes bucket list, mes objectifs de vie avant 30 ans et mes objectifs de 2022 de cette année. Ensuite j'ai les daily, donc les daily c'est un agenda, je vais mettre mes objectifs du mois plus mes tâches journalières. Ensuite on a la partie learn, donc c'est la partie où je vais prendre des notes sur tous les sujets que je suis actuellement en train d'apprendre. Donc là en ce moment je fais beaucoup de veille, que ce soit en digital, mode, luxe, beauté, marketing etc. Aussi donc j'apprends beaucoup la couture, je fais de la crypto, marketing comme je l'ai dit. Et à la fin aussi j'ai listé mes livres à lire, mais on va voir ça plus en détail après. Appartement, parce que cette année je vais devoir déménager, donc je me suis fait des petits templates, ce sera pas tout de suite mais je pense que quand je serai dans la phase où je chercherai un appartement et lorsque je l'aurai trouvé, je ferai sûrement une vidéo sur ce sujet si ça vous intéresse. À droite on a la partie personnelle, c'est dès 2022 donc là je suis à la recherche d'un emploi. Du coup j'ai mis tous les éléments ici. Ensuite en dessous j'ai listé mes portefeuilles en termes de crypto et d'épargne. J'aime bien noter comme ça, j'ai une traçabilité sur mes portefeuilles. Ensuite shopping list comme son nom l'indique, ma liste de courses. Et ensuite la liste vacances, donc quand je pars en vacances généralement ma liste elle est tout le temps pareille. Du coup je l'ai créée en une fois. À la fin c'est la partie content creation. Donc ma partie création de contenu où je mets toutes mes brainstorming, des idées de vidéos, toute la partie YouTube. Et en fait je me suis fait un Kanban où je suis dans la phase de brainstorming, la phase de script, la phase où je tourne, où je monte et la phase où c'est publié avec des deadlines etc. Et j'ai fait pareil pour Instagram et TikTok. Content planner, on va voir les pages une par une ensemble. Dans un premier temps on a la partie bucket list, les endroits que je voulais visiter. Juste en dessous je me suis fait ma petite bucket list, par exemple être financièrement indépendante, faire un voyage seul, me marier à Las Vegas, plein de petits goals comme ça que je me suis listé. Après on a la partie goal de vie avant mes 30 ans. Donc ça sera en 2028. Tous les objectifs que je voulais réaliser avant mes 30 ans. Il n'y a pas tout vu qu'on est sur le template que je vais vous envoyer, mais j'ai mis des exemples. Par exemple passer mon permis, m'acheter un premier appartement, faire des conférences, organiser des masterclass etc. Bref j'ai mis tous les trucs. J'ai mis mes objectifs à l'année, donc mes objectifs de 2022. Et au-dessus dans la cover je me suis fait une sorte de vision board. Ce que j'ai fait c'est que j'ai repris des photos sur Pinterest. Dès que j'arrive dans cette slide là j'ai un petit visuel de ce que j'ai envie de réaliser et ce que j'ai envie de faire cette année. Et avant de lister mes objectifs j'ai défini un peu mon mood et ma vision de l'année. Moi c'est vraiment work hard, play hard, donc travailler dur mais m'amuser, passer du temps avec mes potes à côté, enfin bref, avoir un équilibre entre le travail et la vie perso. Donc là c'est des exemples, c'est que j'ai mis des listes de choses que je voulais réaliser, je sais pas, faire des économies, faire de la veille, gérer mes réseaux sociaux, faire des nouvelles rencontres etc. Après on a la partie agenda où là, ici ce que j'ai fait c'est que chaque mois en fait je me crée une nouvelle page. Donc là c'est janvier 2022, je mets mes objectifs du mois. Je mets aussi ma to-do du mois si par exemple j'ai des gros événements, faire la déclaration d'impôt, acheter une machine à laver, enfin bref, un peu les gros événements, les choses que je fais pas tout le temps. Bah je la mets dans la to-do du mois. Et après dans la to-do de la semaine, ce que je fais c'est que je mets mes goals de la semaine et après tous les jours je fais ma to-do list. On a la partie veille, je crée des sous-catégories et dans les sous-catégories
Là je vais mettre Digital et Luxe parce que c'est ça. Dans les sous-catégories, je prends des notes sur les choses que j'ai vues. Par exemple, Coach a lancé une collection NFT en décembre, donc j'ai noté. Ou sinon les choses par rapport au métaverse. Enfin par exemple il y a Balenciaga qui s'intéresse de plus en plus au métaverse. Donc du coup c'est des petits trucs que je note comme ça. Comme ça moi ça me fait aussi une traçabilité. Ça permet aussi de faire de la veille active. Quand je fais de la veille, donc quand je cherche des articles, quand je fais des recherches sur des sujets en particulier, je prends des notes et ça me permet d'apprendre et d'assimiler et renforcer mes connaissances. Si Learn Couture. Donc ici, j'ai fait une page où j'ai listé tous les trucs que je devais acheter. Une page pour des vidéos YouTube, l'enfilage, réduire la tension de la machine. J'avais un gros problème au début, j'arrêtais pas de casser mes aiguilles. J'ai cassé 6 aiguilles en une semaine. C'était la première semaine où j'avais ma machine parce que je réglais mal la tension. Donc j'ai regardé plein de vidéos YouTube pour essayer de régler ce problème et c'est réglé. Et une partie où là j'ai mis tous les vêtements que je voulais retravailler. Parce que j'achète plein de vêtements en friperie que je veux retravailler. J'ai fait un Kanban. Donc un Kanban c'est une sorte de tableau où on a les étapes de la réalisation d'une tâche. Donc généralement c'est pas fait en cours fait. Crypto. Parce que oui aussi ça c'est un truc que j'ai dit dans ma vidéo. J'aimerais bien renforcer mes connaissances en crypto. Donc j'ai créé des sous-catégories. On a Training, Binance et NFT. Level Up Marketing, donc ça c'est un cas particulier. C'était en avril où je voulais renforcer mes connaissances sur différents sujets de marketing. Je me suis fait une timeline. J'avais listé tous les cours que je voulais faire Open Classroom, donc je les faisais en plus de l'école et de mon alternance. Donc je faisais le matin. C'est la partie livre à lire, donc là c'est tout bête, une liste de livres que je dois lire ou que je suis en train de lire. Et là je l'ai organisé par catégorie. On a la partie liste d'appartements et déménagement, donc comme je vous l'ai dit ça c'est des choses que j'ai pas encore remplies vu que je suis pas encore en recherche mais bientôt. Où là ce que je vais faire c'est que je vais lister tous les appartements, les liens, mettre les adresses, mettre les prix et comme ça je pourrais les montrer, les présenter et faire des ajustements. Et après on a toute la partie déménagement, donc les choses à faire avant, pendant le déménagement, après le déménagement, les choses à acheter. Je suis pas encore dans cette saison, bientôt, donc je vous tiendrai au courant de tout ça. Après on a la partie CD222, donc là c'est recherche d'emploi. J'ai listé du coup les entreprises qui m'intéressaient. Et pour chaque entreprise j'avais mis les liens ou les posts qui pourraient potentiellement m'intéresser. Et ça c'est un truc que je vous conseille de faire si vous voulez, enfin si vous êtes à la recherche d'emploi, de reprendre ce template là, c'est pas mal. Et aussi en plus, donc là je l'ai pas mis mais j'avais racheté les labels où j'avais mis contacter, doit repostuler, pas de réponse, refus, prix, entretien, etc. Comme ça j'ai une visibilité sur les candidatures envoyées. Enfin les portefeuilles crypto et épargne. J'aime bien écrire ce que j'ai à date. Là moi ce que j'ai, donc pour ceux et celles qui me demandent parfois en crypto, j'ai de l'ETH, j'ai Rose, j'ai Icon, Band et Bitcoin, j'en ai plus. Bien tous les mois ou tous les 2 mois écrire je suis à combien parce que ça évolue beaucoup. Sur mon compte en banque j'aime bien aussi lister ce que j'ai au niveau de mon livret A, enfin de mon épargne, donc le livret A, le PEL. L'autre point c'est shopping list, et la liste des choses que je dois acheter, un peu wish list, où là il y a le brouillon, les trucs que je veux avoir, les gift cards que j'ai. Et en dessous la wishlist avec les liens. Faut que je m'achète un nouveau réflexe parce que mon appareil photo m'a lâché. La liste des vacances, pour chaque vacances j'ai tout le temps la même liste. Donc je me suis fait une liste et que j'oublie rien. Et je l'ai organisée en catégories. Dans la partie création de contenu, où dans un premier temps j'ai une partie où je mets les brainstorming de mes vidéos, de mes contenus. Et après je vais plus en détail dans la section YouTube, Instagram et TikTok. J'ai créé un Kanban. Et chaque section est en rapport avec une étape. Donc on a la partie idée, juste la partie brainstorming où là je vais mettre tous les textes, tous les contenus. On a la partie in progress, donc la partie in progress c'est lorsque je suis en train de filmer la vidéo et de faire le montage. Après on a la partie reviews, donc là c'est plus la partie relecture, recettes, validation, enfin c'est moi qui valide toute seule mais vous voyez ce que je veux dire. Et après done, donc c'est terminé. Partie Instagram et TikTok, j'ai mis en place 3 sections. La section réel slash TikTok, la section post et la section story. Chaque section j'ai fait une sorte de Kanban avec les états des tâches à faire. Donc on a la phase d'idée, la phase brainstorming, la phase quand c'est filmé et la phase quand c'est done. Pareil pour les posts, je fais la même chose pour tout. Dernier point c'est la partie content planner. C'est le calendrier éditorial. Par exemple là c'était un TikTok, du coup j'ai mis du TikTok, la date, les réseaux sociaux, le type de post et la catégorie. Bref du coup j'aime bien faire ça pour savoir à quel moment je poste mes contenus. Là pour mon dashboard, je le remettrai en barre d'infos, mais j'avais aussi fait fait des templates. Ça c'était plus pour l'école et pour le travail. Et là on va passer à un autre point, comment faire pour dupliquer le template au sein de notre propre espace. Donc là c'est le lien que je suis en train de coller, c'est le lien de mon template. Vous cliquez sur entrée. Et ensuite en haut à droite on a le terme duplicate, donc il faut cliquer dessus. Ensuite vous allez devoir vous connecter, donc là je suis déjà connectée.
Ensuite il faut choisir le workspace, donc l'espace de travail où vous voulez dupliquer l'élément, donc c'est celui-là. Et là après ça va se dupliquer, ça va prendre un peu de temps. C'est enregistré. Si vous voulez dupliquer mon template, il faudra le faire de la sorte. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Mes templates seront disponibles en barre d'infos, c'est totalement gratuit. Et je vous remettrai aussi du coup les anciens templates que j'ai fait lors de ma précédente vidéo. Et je vous mettrai aussi la vidéo IGTV en barre d'infos si vous voulez la regarder. Et n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux qui sont affichés à l'écran. Et je vous dis à la prochaine. Salut!